Et si je vous disais que la clé du succès pour une entreprise ne se trouve pas à l'extérieur, chez les concurrents, mais bien à l'intérieur? Quand on pense stratégie, on imagine tout de suite des analyses de marché complexes, de l'espionnage industriel presque. Mais en réalité, bien souvent, l'avantage le plus durable, le plus puissant, il est déjà là, caché, au cœur même de l'organisation. C'est la grande question, n'est-ce pas? Dans un monde où tout le monde se bat pour la même part du gâteau, comment faire pour se démarquer? Eh bien, la réponse est un peu contre-intuitive. Il ne s'agit pas de regarder ce que font les autres, mais plutôt de faire une pause et de se lancer dans une sorte de voyage introspectif pour découvrir ce qui nous rend vraiment, vraiment unique. Et ce voyage, il commence par une étape absolument cruciale, un diagnostic complet. Pensez-y comme un véritable bilan de santé pour l'entreprise. C'est le point de départ de tout. Mais attention, on ne parle pas d'un simple coup d'œil. Non. C'est une analyse en profondeur, une véritable cartographie de l'ADN de l'organisation. Parce que c'est précisément dans ce code génétique que se cachent les futurs avantages concurrentiels. Alors concrètement, on regarde quoi pendant ce diagnostic? Eh bien, ça s'articule autour de 3 grands axes. D'abord, il y a les compétences professionnelles. On parle là du talent brut, du savoir-faire des équipes. Ensuite, les compétences organisationnelles. C'est la maîtrise des processus, de la R&D au contrôle qualité, bref, la mécanique interne. Et enfin, les compétences commerciales. Là, c'est la force du réseau, des relations avec les partenaires, les fournisseurs. Bon, une fois qu'on a cette carte complète des compétences, l'étape suivante, elle demande une honnêteté totale. Il ne s'agit surtout pas de se jeter des fleurs, l'idée c'est d'avoir une vision lucide, sans filtre, de la situation réelle. Un bon diagnostic, en fait, c'est un peu comme une balance. D'un côté, on va mettre en lumière ce que l'entreprise fait de mieux, ses points forts. De l'autre, on expose sans aucune complaisance les faiblesses, les vulnérabilités, les points à améliorer. C'est cet équilibre, cette vision d'ensemble, qui va permettre de construire une stratégie vraiment solide. Le but du jeu ici est donc double. D'un côté, on identifie les forces, là où l'on surclasse la concurrence pour pouvoir les renforcer et creuser encore plus l'écart. Et de l'autre, on reconnaît les faiblesses, non pas pour se flageller, mais pour réduire activement les risques qu'elles représentent. Et le résultat de tout ça, ce bilan des forces et des faiblesses, ça nous donne ce qu'on appelle la capacité stratégique. C'est une évaluation hyper réaliste du potentiel de l'entreprise. C'est le socle, la fondation sur laquelle on va pouvoir bâtir toute la stratégie future. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On passe de l'évaluation un peu générale à la recherche de l'étincelle, de ce petit quelque chose qui rend une organisation absolument spéciale. C'est le début de la quête de son super pouvoir. Parce que, soyons clairs, parmi toutes les forces qu'on a pu identifier, toutes ne sont pas égales. Certaines sont bien plus que de simples avantages, ce sont des compétences tellement uniques, tellement fondamentales, qu'elles peuvent à elles seules changer les règles du jeu. On parle alors de compétences distinctives. Pensez par exemple à la technologie de batterie chez Tesla, ou au design des produits Apple, ou encore à la maîtrise hallucinante de la logistique chez Amazon. C'est ça, la compétence distinctive. C'est ce qui différencie une entreprise de toutes les autres et qui constitue son véritable super-pouvoir. D'accord, mais qu'est-ce qui empêche les concurrents de simplement copier ce super-pouvoir? La réponse, c'est la complexité. Si une compétence repose sur un mélange unique de plein de ressources, comme une culture d'entreprise forte, des brevets, un savoir-faire secret, alors elle devient quasiment impossible à imiter. C'est ce blindage, cette complexité qui la protège. Ok, donc on a identifié un super-pouvoir. Il est complexe, difficile à imiter, c'est parfait. Mais il reste un dernier test à passer. Et c'est le plus important de tous, c'est l'épreuve du marché. C'est une excellente question. Avoir une compétence unique en interne, c'est une chose. Mais comment est-ce que ça se transforme en une véritable force de frappe sur le marché? Et voilà la clé, le point absolument central de toute cette démarche. Ce super pouvoir ne devient un avantage concurrentiel réel que s'il crée de la valeur pour le client. Une valeur que le client perçoit, qu'il ressent, une valeur qui répond à un de ses besoins mieux que n'importe qui d'autre sur la planète. C'est vraiment ça la leçon à retenir. Une entreprise peut avoir les meilleurs ingénieurs du monde pour fabriquer des lecteurs de cassettes, mais si plus personne n'en veut, cet avantage est une pure illusion. Au final, le seul et unique juge de la pertinence d'une stratégie, c'est le client. Et pour finir, une petite question pour la route. La prochaine fois qu'on pense à une marque qu'on adore, si on regarde au-delà du marketing, au-delà du logo, quelle est sa véritable compétence distinctive? Quel est son super pouvoir caché, celui qui crée une valeur unique pour ses clients? La réponse, vous verrez, est souvent fascinante.